Bonjour Olivia, bonjour Thibaut et bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors nous sommes là aujourd'hui pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique pour Moira, votre fille de 2 ans et demi, avec Isabelle, comme support télépathe. Alors dites-nous pourquoi on fait une session pour votre fille. En fait, ça s'est un peu fait par hasard parce que donc il y a 3 jours ou 4 jours, je sais plus, comme je vous l'expliquais, Anne était venue pour moi, pour me débarrasser d'une entité parasite qui était sur moi. Et puis en discutant un petit peu, je lui ai parlé de Moira parce que depuis un petit bout de temps, je sens que Moira, elle est habitée, elle est gênée par quelque chose. Donc au départ, je me disais, voilà, c'était peut-être des petites larves, des petits trucs. On sait que Moira voit beaucoup de choses et peut rentrer en contact avec des choses que nous, on ne voit pas forcément. Mais ça ne nous inquiétait pas plus que ça. Mais c'est vrai que ce qui nous inquiétait un petit peu, c'est que cette chose qui, je pense, l'habite, par moment, lui donne des accès à une colère ou à une puissance qu'elle, elle ne sait pas forcément comment gérer, tellement elle est toute petite. Et du coup, elle a des espèces de spasmes, des choses qui sont assez inexpliquées. Et elle a fait beaucoup de terreurs nocturnes jusqu'à ce qu'elle dorme avec nous et où là, elle n'en faisait plus beaucoup. On soupçonne Moira d'être une voyageuse, ce qui a été confirmé par Anne également. Alors Anne nous a parlé de quelque chose qu'on ignorait totalement. Elle nous a dit que d'après elle, ce qu'elle sentait, c'est que Moira était très probablement une enfant indigo. Et elle a dit tout de suite, il y a quelqu'un avec Moira, il y a quelque chose. Je peux pas vous dire ce que c'est et très sincèrement, je m'en occupe pas. Donc c'est là que tout de suite, elle m'a conseillé de me tourner vers vous. Moira sinon se développe très bien, c'est pas quelque chose qui vient freiner son développement, c'est une enfant ultra joyeuse, ultra sensible, mais voilà, en fait au départ j'avais pas tant de volonté, j'avais pas une volonté quelconque, mais c'est vrai que Anne, en me guidant vers vous, m'a parlé d'une urgence, et ça l'urgence je l'avais pas, en fait on l'avait pas. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'avant on n'avait même pas cherché à aller voir un médium ou à se renseigner. Nous, on était déjà au courant que Moira allait être un peu comme ça, donc on n'était pas plus... Oui, on n'avait pas de notion d'urgence. Voilà. Je serai très court, c'est juste pour intervenir aussi un petit peu, mais on n'avait pas vraiment de notion d'urgence. C'est Anne qui nous a alertés là-dessus. Et qu'à la fois, il y a une volonté pour Moira de peut-être, elle, qu'elle puisse avoir des moyens de compréhension, ou en tout cas, si ce n'est déjà de pouvoir se débarrasser de choses qui peuvent la gêner dans son quotidien. C'est aussi qu'elle ait pour elle des outils de compréhension, ou alors, en fait, nous, je crois, dans le fond, qu'on puisse aussi avoir une méthode de compréhension, en tout cas, pour être dans un accompagnement beaucoup plus... pour être beaucoup plus avec elle, en fait, dans ce parcours-là. D'accord. Alors là, vraiment, on va aller voir son espace ésotérique. Moi, déjà, je sais qu'ils sont chez moi, Isabelle. Je ne sais pas s'ils sont chez toi, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose dans la matière. Donc, ce qu'on décrit là, c'est ce qu'on pourrait appeler une possession, mais on va pas... Il n'y a rien de... Voilà. Et elle va s'en débarrasser. Après, ce qui va être important, ça va être... On en parlera. De toute façon, on suit toujours tous les gens qu'on a accompagnés. Vous aurez toujours accès à Isabelle et moi. C'est que vous éduquiez votre enfant sur c'est quoi voir l'invisible. Comment on reste intègre dans son espace. Comment on monte ses fréquences. Comment on laisse personne rentrer. Comment on arrête d'avoir peur. Parce que ce sont des petits parasites qui ont besoin de venir manger chez nous. Hein. Voilà, mais tout ça, comme ils vont toujours l'approcher soit par la séduction, c'est-à-dire prendre l'apparence d'une fée, d'un ange, si elle a des croyances, ou si vous l'éduquez dans des croyances religieuses ou philosophiques, soit ils vont l'attaquer soit ils vont l'approcher en lui faisant peur, pour qu'elle chute ses fréquences et qu'eux puissent s'accrocher à des fréquences basses. Donc tout ça, c'est vous qui allez faire son éducation. Nous, on va juste contacter sa conscience, l'aider à se libérer si nécessaire. Et après, il y a tout l'accompagnement, parce qu'elle est toute petite. De la partie incarnée, votre fille, ça va être votre travail avec Anne qui pourra vous coacher. Et nous, on vous répondra toujours à vos questions. Et donc voilà. On va y aller parce que c'est lourd.
pour nous. Ok. De toute façon, vous n'avez pas d'autres. Ça veut dire qu'ils sont déjà présents, ils essaient déjà de faire en sorte que la session ne se fasse pas. Mais pardon, mais c'est clair. Voilà, c'est clair. D'ailleurs, on en a parlé à Oui, Moira à Moira. avant de vous voir. On lui a dit ce qui allait se passer, et tout de suite, elle nous a dit non. Ouais. Non, mais on sentait que c'était pas elle. C'est ça. C'était pas sa parole à elle. Ah, ben voilà. Voilà. Vous lui avez dit comment, c'est l'être qui est dans la matière. Donc en gros, on a dit que papa et maman allaient voir justement 2 personnes pour aider Moira, pour l'aider à se débarrasser de quelque chose qui était sûrement en elle, qui pouvait la gêner, qui pouvait la déranger. On n'a pas mis de mots précis, surtout pas. On est resté très vague et au départ, elle nous a écouté. On a dit voilà, on va l'enlever. Elle a fait non. Voilà. Ok. Bon. Voilà. Eh ben, let's go. Alors, du coup, on vous laisse couper votre micro. C'est pour pas qu'il y ait de bruit parasite, comme Isabelle est en état modifié de conscience. Voilà. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Tu vas... Je réfléchis tant que tu as les yeux ouverts. Oui, je t'en prie. Juste jeter un œil dans la matière quand même avant, d'accord? Ok. C'est bon auprès pour toi? de... Ouais. Auprès de Moira, tu veux dire? Moira, okay. Oui. Okay. Oui. Tu vas la voir dans la matière. Alors, j'y suis. Premières impressions. Tu la touches tout de suite pour être sûr qu'on est avec elle. Hein. C'est très lourd. Donc oui, je suis bien avec elle. Donc regarde si quelque chose attire ton attention. Alors, outre la lourdeur, je vois ça fait comme des grosses tentacules autour d'elle. Partout. Ah ouais. Touche? Non, c'est une illusion. Ok. Ok, tout ce que je vois, c'est des illusions, mais la lourdeur, je la sens bien. Suis-là, cette lourdeur, vois où elle t'emmène. Alors, je la sens aussi à l'intérieur de Moira. Ce qui est intéressant, c'est que je sens que ça joue et que ça essaye de trouver mes failles à moi. Tu n'en as pas. Mais si justement j'en ai, je suis humaine, mais parce que j'en ai que je le sais que ça va défoncer. On leur dira pas. Ah oui, donc il y a déjà quelqu'un qui te teste. Oui. Bon, regarde s'il y a une conscience, c'est ça qui m'intéresse. Alors oui, il y a une conscience et je la sens quand tu me demandes ça sur plein de plans différents. Quand tu me demandes ça, je vois plein d'étages différents. Elle est proprement dans la matière. C'est difficile de répondre parce que dès que j'essaye de voir, il y a plein d'images qui se bousculent. Je suis bombardée, ça se divise, ça bouge. D'accord. Bon, on sait déjà à peu près à qui on a affaire. Ok. Bon, bah quitte le plan de la matière alors. Ok. Et tu vas voir la conscience. Alors, je vois une très jeune fille, mais c'est Moira. Et je la vois avec... Merde, comment elle s'appelle déjà La déesse dans la mythologie qui a à la place des cheveux, c'est des serpents. Ah, c'est des serpents. J'ai oublié son nom. Ok, mais je vois bien de qui tu parles. Ah, comment elle
Bon, ok. Et comment réagit maman? Alors, cette figure-là, elle essaye de me faire peur et je viens de toucher pour vérifier que c'était bien Moira et elle est à l'intérieur de cette espèce de figure Moira. D'accord. Et comme si elle était prisonnière. Et quand tu touches cette figure, on a affaire à quoi? Conscience, illusion, un plan? Conscience, c'est une conscience métamorphe. Ah, ok. Elle t'a perçu, Moira? Oui, elle est vraiment effrayée. Ok, mais ta présence à toi, c'est ta présence à toi qui l'a effrayée ou c'est son état? Non, c'est son état. D'accord. C'est le fait d'être emprisonné dans quelque chose. Donc, tu as vraiment le métamorphe et elle est inclue dedans. Oui. D'accord. Elle accepte de l'aide? Oui. Bon, allez, tu montes voir l'esprit. Ok. J'y suis. Alors, quelle sensation, Alors, un grand calme. Mhm. Elle est accueillante. Tu touches pour être sûr qu'on est avec elle. Oui, c'est elle. C'est des fréquences libres comme ça de Oui. prime abord? Ouais. Donc, elle accepte de collaborer avec nous? Elle me dit remonte d'abord tes fréquences parce que moi j'avais une espèce de nausée. Ah, ok. Tu veux que je t'aide? Oh, ça va mieux en fait de le dire, ça part. Ok. Ouais, c'est bon. Allez, donc c'est bon, on peut communiquer maintenant directement? Oui. Allez. Je parle à Moira maintenant. Moira. Oui. Alors, bon, tu sais qui nous sommes? Oui. Ok. Nous sommes qui pour toi? Les émissaires. Vous êtes envoyés par ceux qui sont les parents de Moira dans la partie physique, incarnée. Tu as ressenti ou vu l'espace-temps qu'on a touché avant de venir te voir? Oui. Il est fait de peur. Oui. Est-ce que tu l'avais conscientisé avant notre présence? Est-ce que tu as déjà tenté de... Oui, mais les informations que j'envoie sont bloquées par la peur. Ok. Pas tout le temps. Pas mais tout de le temps. plus en plus. Ok. Oui, effectivement, les informations passent. Nous aussi, on a pu communiquer avec elle facilement. Quel type d'informations tu as tenté de lui passer? J'ai essayé de lui montrer qu'elle pouvait se recentrer, se rassembler, parce que la peur la disperse. Ah oui, je vois. Oh, la stratégie est très efficace. Ouais. À chaque fois qu'elle se rassemble, il augmente ses fréquences de peur et elle a la sensation que tout est amplifié. Donc elle est de plus en plus effrayée. C'est incroyable comment il arrive à disloquer cette conscience. Alors, stratégie. Alors, tu vas lui passer une fréquence. Elle va pas chercher à se regrouper. Elle va chercher dans toutes les parts qui la composent, juste à inverser le programme de contrôle. Elle a peur des représailles, enfin des conséquences.
demande-lui si elle veut se sortir de cet état ou non. Si elle veut pas, nous, on est là. Oui, elle le souhaite. Ouais. Bon, alors voilà. Elle inverse tous les programmes de contrôle. Non, elle refuse parce qu'il lui fait croire que si elle se libère, il va s'en prendre à ceux qui sont ses parents. Alors, si tu lui dis que c'est impossible, qu'il n'a pas ce pouvoir, juste voir comment elle réagit. Je lui parle, il lui parle en même temps. Bon. Alors, oui, vas-y. Elle a besoin d'une démonstration. Magnifique. Elle a besoin de voir que toi et que celle qui me prête son corps, vous pouvez aller dans cet espace, là où elle se trouve, en restant intègre. Parfait. Allez, j'y vais, moi. J'y vais, voilà. J'y vais maintenant. Oui, elle te voit. Elle m'autorise à... Elle me prête... puisque je suis chez elle, elle me prête sa puissance. Elle m'autorise. C'est-à-dire à... Elle ne se trouve pas puissante, elle te trouve puissante. Elle se D'accord. trouve faible. Donc, elle m'autorise à l'aider dans son espace. Oui. Ok. Et regarde le métamorphe, là, regarde. Je le fais changer de couleur. Hop, il scintille comme un feu d'artifice. Ah, ça l'amuse beaucoup. Voilà. Maintenant, ils font comme un truc gluant qui tombe au sol. Maintenant. Oui. Maintenant. Elle est donc libérée. Ouais, voilà. Maintenant, elle l'enferme dans une de ses créations. Alors, elle dit qu'elle ne sait pas faire, donc je lui envoie l'information. Je lui rappelle qu'elle sait faire. Oui, ça y est, comme il était gluant, elle l'a transformé en une espèce de poupée en plastique. Donc c'est bon, elle l'a enfermée. Oui. Alors voilà, bon, très bien. Maintenant, elle en est où elle? Quelle est la fréquence là qu'elle a besoin d'augmenter ou de... Ah, ce qu'elle a besoin de retrouver, c'est son pouvoir et sa souveraineté. Parce qu'elle a l'impression qu'elle arrive à ça parce que tu es là. Donc je lui envoie ces informations. Je me mets en retrait, vraiment en retrait de son espace. Je me mets dans ma propre création, qu'elle voit que... Tu vois, je m'enferme moi-même dans ma propre... Oui. Qu'elle voit que c'est elle qui fait. En fait, je libère en elle le souvenir de sa souveraineté et de sa puissance. Elle l'avait juste oublié. Il était enfermé dans sa propre peur. Oui, elle retrouve qui elle est. Ça envahit tout son être. Oui, c'est bon. Ça y est, elle se souvient? Oui. Fréquence de souveraineté, c'est bien installé? Oui. Très bien. Donc on peut quitter ton espace et être directement avec elle? Oui, absolument. Très bien. Allez, on quitte ton espace, merci. Je parle à Moira maintenant. Moira? Oui. Ok, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Très bien. Comment tu te sens?
forte, déterminée. Alors, tu vas prendre les informations chez la chose que tu as enfermée. Oui. Déjà, j'aimerais vraiment que tu vérifies son ADN fréquentiel, c'est-à-dire tu me donnes vraiment de quelle espèce il est. C'est un métamorphe. Ok. Au cas où, tu poses une intention, parce que je ne sais pas où tu en es. Si tu as quelque chose dans ton corps qui est de sa fréquence ou d'une autre fréquence contrôlante, tout est éjecté et détruit. Dans ton corps, je parle éthérique. Oui. C'est fait. Il y avait des choses? Oui. Oui, il y avait des programmes dormants qui auraient pu se réveiller. Comme une boucle, comme un reset. Ok, ça c'est fait. Pose la même intention sur ton corps physique, du coup. Oui. Ah, c'est plus difficile au niveau de mon corps physique. Il y a comme une résistance dans le corps. Tu peux trouver l'origine de cette résistance? La peur d'être abandonnée. Ok, c'est un programme alors? Fait par Oui. le... Oui, oui. Ok. Tu peux quand même détruire ce qui est du contrôle? Malgré Oui. ce programme? Ah, alors vas-y, détruis. Je détruis le programme et j'apporte des fréquences de sécurité Ok. et de confiance. Oui, ça y est, c'est bon. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais que tu prennes les infos chez le métamorphe. Lui, il est bien enfermé. Rien ne passe de lui à toi si ce n'est les infos. Hein, Oui, d'accord? oui. Est-ce qu'il agit seul? Est-ce qu'il a des petites mains ou est-ce que... Non, il agit seul. Comment il a fait pour tenter de prendre le contrôle de ta partie physique avec apparemment comme une possession? Il a la faculté de se dédoubler, enfin de se démultiplier, d'aller sur plusieurs plans en même temps. Donc il venait aussi dans la matière. Oui. Ok. Combien de lignes de temps il a corrompu? 87. Est-ce qu'il a choisi cette incarnation? Non. Ok. C'était quoi le projet ou le paramètre principal de contrôle? La colère et grâce à la colère, la rupture avec les proches. Donc une forme d'isolement? Oui. Ok. Et il s'y est pris tôt parce qu'il a senti la force qu'il y avait en moi. Et s'il est pris tôt, tu veux dire qu'il a commencé à générer... Tôt en âge. Ouais. C'est-à-dire à générer de la colère et des Oui. tentatives.
Ok, bon, moi j'ai toutes les infos que je veux. T'as besoin d'autre chose, toi? On va aller voir après comment t'as perdu ta souveraineté. Hein. Non, c'est bon. Allez, tu l'expulses. Ça y est. Ok. Comment tu te sens? Très bien. Ok. On va quand même checker ton espace, ok? Tu Oui. vas monter en fréquence alors. Je ressens un malaise quand j'essaie de monter en fréquence. Ouais. Je suis d'accord parce que, enfin, je vais pas être d'accord, mais ok. Qu'est-ce qui se passe? Il est où le malaise? Dans mon dos. Ok, prends là cette fréquence dans ton dos. Sors-la de ton dos. Dis-nous ce que c'est. C'est un sentiment d'insécurité. Ouais. C'est toi qui crée cette fréquence? C'est à Non, toi? Alors, je vais être plus précise. Ce n'est pas ta fréquence. non, Alors, est-ce que c'est la fréquence du chose que tu viens d'expulser? non, je ne reconnais pas sa fréquence. Bon. Eh bien, allez. Tu te débarrasses de cette fréquence d'insécurité et pareil, tu montes en puissance et en souveraineté. Il y a autre chose. Oui. Il y a une programmation Mhm. qui génère de l'angoisse. Cette programmation, c'est tu n'es pas suffisante par toi-même. Pardon, mais c'est très rigolo pour moi. C'est parce qu'on sait déjà tellement à qui on a affaire, mais je sais que c'est pas rigolo pour toi. Cette programmation, elle est où dans ton corps? Et pareil, elle est en bas du dos. Ok. Tu l'enlèves? Oui. Tu la détruis. Tiens, tu l'inverses. Donc tu la montes bien en fréquence et tu l'envoies en retour à l'expéditeur. Oh, ça se répercute. C'est multi-plans, ça se répercute partout. Mm. Dans des espaces que j'avais Ouais. pas perçus. Voilà. Belle stratégie pour le mettre à découvert, l'intrus. Comment tu te sens là? Là, je me sens mieux, je peux la monter en fréquence. Ok. Tu sais quoi? Suspends le temps. Oui. Voilà, tout ce qui n'est pas toi. Voilà. Bah, sauf nous deux, nous trois. Enfin, Oui. voilà. Alors, je vais te dire ce que je vois. Mhm. Quand je suis montée en fréquence, je vois partout autour de moi, enfin, dans mon espace, ça ressemble à des alvéoles, plein d'alvéoles, Mhm. comme les alvéoles qu'on trouve dans les ruches. Ok. Et j'ai la sensation que chaque alvéole est la porte d'entrée vers un de mes espaces-temps, à une autre ligne de temps. Mhm. Donc maintenant, vraiment à partir de ta souveraineté, et il n'y a pas à discuter. Tout ce qui n'est pas toi, sauf Isabelle et moi, tu l'aspires dans une de tes créations, là, maintenant, comme une reine, dans ta main. Ça y est, c'est fait. Oui, en fait, j'ai aspiré toutes les alvéoles, il n'y a plus rien. Ouais. Toute cette Tu as- structure était
corrompu. C'était pas ma création. Tu as aspiré le créateur aussi? Oui, parce qu'il était vraiment dans il était dans la Mhm. structure et partout. Il était partout. Ok. Ok. Alors, c'est quel type d'être? Ah bah c'est un créateur, c'est lui qui avait créé ce décor autour de moi. Mhm. Un créateur de monde, un archonte, comme on dit chez nous. Ok. Bon. Donc, ça pouvait expliquer la puissance du métamorphe aussi, hein. Il était lui aussi dans le monde archonique, hein. Oui. Alors, cet être, est-ce que tu as besoin d'avoir des infos ou pas spécialement? Oui, j'aimerais bien comprendre cette structure en alvéole. Vas-y. Ah oui, c'était... Déjà, c'était des ponts vers d'autres mois, d'autres lignes de temps. Mhm. Et en plus, ça me donnait l'illusion que chaque alvéole était potentiellement une porte de sortie que j'aurais pu emprunter pour m'échapper, alors que la structure est refermée sur elle-même. C'est-à-dire que même si j'avais réussi à emprunter un de ces passages, ben je restais enfermée dans cette structure. C'était un peu Mhm. comme un labyrinthe, mais en 3D. Enfin, plus que ça même. Mhm. Oui, un labyrinthe, c'est tout à fait ça. Malin, hein? Oui, très malin. Ouais. Ce que tu croyais être une sortie, en fait, était un enfermement. Oui, Bon. Est-ce que tu veux savoir comment tu as perdu ta souveraineté? oui, Est-ce que tu veux le faire tant qu'il est chez toi ou après? oui, je veux le faire maintenant. Allez. Soit tu prends l'info dans ton espace-temps, soit tu vas observer l'origine, comme tu veux. Je l'ai observé. Ok. Euh, Là, tel que je me vois, je suis pure lumière. Mhm. Je décide de m'incarner sur Terre. J'ai choisi tous les paramètres. Et c'est très curieux parce que le passage vers la Terre me semble labyrinthique. Je le regarde Mhm. et ça ressemble à cette structure. Donc il est déjà là. Mhm. Le toi que tu observes, est-ce qu'il a pensé à toucher quand il voit un truc labyrinthique? Est-ce qu'il connaît les interférents? Est-ce qu'il Non, connaît... Ah, tu es vierge, celle que tu observes est vierge de cette expérience d'être interférée? oui, Elle n'a pas à vérifier alors. non, Est-ce que ce toi que tu observes connaît quand même la matrice qui entoure la Terre? non. Non plus? Ah, Non, non, tel que je me vois, je trouve cette structure assez étrange. mhm. Mais pour moi, c'est le passage que je dois emprunter pour m'incarner. D'accord. Alors, même si ce toi que tu observes est vierge de cette expérience, pourquoi il n'y a pas plus de curiosité ou de, tu vois? Pourquoi c'est comme un fait? Bon, bah, c'est par là que je dois m'incarner. Presque de la naïveté, au sens pur, hein, au sens. Oui, oui, oui.
Mais je ne sais pas quoi répondre à cette question. La pureté, c'est ce qui me caractérise. D'accord. Alors, crée une modulation par rapport à la pureté, que ça devienne une force et plus une porte, plus une faille, quoi. Oui. Oui, c'est fait. Ok. Ce toi, donc, qui allait s'incarner sur Terre pour la première fois, je suppose que c'est une ligne de temps, c'est pas Moira? J'en sais rien, mais... Ah, je ne sais pas. Peut-être la question n'a pas d'importance. Ah, ah oui, d'accord. Quand cette part de moi empruntée est passée dans cette structure, avec les alvéoles pour s'incarner, j'ai été diffractée, divisée. Je suis passée par chaque alvéole. Et j'ai été propulsée dans de multiples incarnations, dans de multiples espaces-temps, en même temps, sans que ce soit mon choix. D'où ce programme qu'on t'a trouvé, hein. Tu étais très dissocié. Ok. Oui. Ah, il est malin, cet archonte. Oui, effectivement, c'est très ingénieux. Ok. Ok. Eh bien, j'envoie les informations à cette part de moi. Je me suis permis de te sonder, de récupérer les informations qu'il y avait en toi. Donc je les envoie. Donc cette structure, cette part de moi voit tout de suite que cette structure n'est pas sa création. Donc elle la fait disparaître. Elle l'éjecte de son espace. Elle affirme sa souveraineté. Et elle crée un passage unique. C'est elle qui crée le passage. Oui, c'est bon. Ok. Donc là, il n'est jamais rentré dans ton espace. Non. On peut laisser cet espace-temps-là? Oui. J'aimerais savoir ce qu'il en est de l'espace-temps où on était, s'il existe encore, où tu l'avais enfermé. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis envoyée par ceux qui sont tes parents sur Terre. Oui. Oui, d'accord. Oui, je vois. Voilà, parce que ton corps, il vit des choses difficiles, hein. Parfois. Ah, j'ai été piégée. D'accord, oui, je vois. Tu as pris les infos, apparemment? Oui. Bon, ok. Bon, t'as tout téléchargé, Oui. Parfait. Donc oui, on vient de switcher, tu nous as fait switcher dans un autre espace-temps, là. Oui. Alors, on peut continuer. Ton corps, il est petit. Pour nous, la Terre, il est immature au niveau de tout, hein, voilà. Et apparemment, tu as décidé d'arriver avec des compétences. Oui. Hein, de ce qui est de voir les mondes de l'invisible. Oui. D'accord. Avant d'aller voir la matière, on peut checker ton espace quand même? Oui, bien sûr. Allez, monte en fréquence. «
Oui. Quand tu observes à l'infini de tes espaces-temps, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, simplement mes créations. Ta capacité à monter en fréquence, elle est comment? C'est léger. Ressens-toi très, très, très finement. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Donc tu es sûr d'être complètement, à part nous deux, seul dans ton espace? Oui. Tu vas poser une autre intention. S'il y a des êtres autres que toi, tu leur donnes une couleur. Chaque être une couleur. Bien sûr, ça vaut pour Isabelle et moi. Non, personne d'autre. Ok, super, merci. Alors je te laisse redescendre au plus près de ta partie physique. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que déjà, est-ce qu'il y a des fréquences que tu veux améliorer, transformer? Ah non, tout est parfait. Est-ce que tu veux bien aller vérifier ton ADN, s'il te plaît, physique? Oui, oui. Oui, je le vois. Est-ce que quelque chose t'étonne? Non. C'est bien à toi? Oui. Donc tu revalides que tu as vraiment des capacités médiumniques, hein, Oui. parce que c'est inscrit sur l'ADN en général? Oui, c'est aussi le cas à cet âge-là de beaucoup d'êtres humains. C'est vrai. Oui, de tous les êtres humains, tu as raison. Ok. Tu peux ressortir de ton ADN. Oui. Bon, bah, la conscience du corps, il n'y a pas de, ça va, je suppose, à 2 ans et demi. Oui. Tu veux quand même aussi aller voir les archivages émotionnels, voir s'il y a quelque chose de transgénérationnel? Oui, bien sûr. Non, rien de particulier. Parfait. Tu peux ressortir des archivages. Oui. Il y a quelque chose, quand on était dans ton espace interféré, qui m'a mis la puce à l'oreille. Peut-être c'était un bluff. Il y a eu à un moment un métamorphe qui a dit: «Je peux faire du mal à tes parents». D'habitude, on fait toujours la session des parents, c'est-à-dire on libère toujours la conscience des parents avant de faire un enfant aussi jeune. Oui. Si la conscience des 2 parents là est d'accord, en même temps si elle interférée, c'est pas voilà. Est-ce que tu peux juste jeter un œil, si tu veux bien, sur l'espace de ceux qui sont tes parents? En tout cas leur donner les infos de la souveraineté. Alors, je leur donne les informations. Mmh. Non, d'où je suis, je n'ai pas accès à leur espace. Parce qu'ils veulent pas ou parce que tu veux pas ou? Euh, je sais pas, j'ai pas accès. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, tu n'as pas l'info de pourquoi. D'accord. OK. Bon, je verrai ça avec ceux qui sont tes parents directement. Très bien. Oui. Est est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ton incarnation ou que tu veux partager avec nous avant, Oui, c'est une. Elle est très déterminée, elle le sera toute sa vie. ils vont en baver les parents? J'allais dire qu'ils peuvent s'accrocher. Mais mon corps est rempli d'amour.
Mais il sait ce qu'il veut, il est déterminé et plein d'amour. Bon, chouette. Très volontaire. Ouais. Bon, tu sais que tu vas, puisqu'elle continue de voir l'invisible, je ne sais pas si elle va garder cette compétence ou pas, d'être au plus près, puisque dans elle, au niveau du corps, elle a la mémoire de ce qui lui aurait fait peur ou voilà, d'être très très présent le temps qu'elle comprenne et qu'elle devienne souveraine dans la matière. Oui. Ok. Du coup, il y a tes parents qui sont avec nous, enfin ceux qui sont tes parents sur Terre. S'ils veulent échanger directement avec toi, tu es d'accord? Ah oui, bien sûr. Ah bon. Eh bien, Olivia, Thibaut, vous pouvez remettre votre micro si vous avez une question ou si vous voulez dire quelque chose à la conscience de votre fille. Ils remettent leur micro. Non, la seule chose, moi, que j'ai envie de dire à ta conscience, c'est que on fera toujours tout pour essayer de t'accompagner au mieux, de te protéger de notre mieux et d'accepter de grandir grâce à toi aussi. Oui, je le sais, c'est pour ça que je vous ai choisi. Et que très tôt, on m'a averti sur les rapports peut-être qui nous opposeraient dans ta vie sur Terre, toi et moi, mais que comme je le dis toujours à ton corps physique, et j'espère que ça atteint l'âme quand je le dis aussi, c'est que malgré ces oppositions, ce sera toujours dans l'amour et tout ce qu'on fait, ta mère et moi, c'est pour t'accompagner au mieux. Oui, je le sais. Et pour moi aussi, il y a beaucoup d'amour, de mon côté aussi. Et si, puisqu'on peut s'adresser directement à cette part de toi, te remercier de nous avoir choisis. Merci à vous de m'avoir accueilli. S'il n'y a rien d'autre, je vous laisse recouper votre micro. Eh bien, Moira, merci pour cette co-création. Merci à toi. On va quitter ton espace et te souhaiter de très très belles créations dans cette incarnation et dans tes espaces-temps. Merci. Allez, on quitte ton espace. Isabelle, déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement des fréquences qui remontent naturellement, vraiment naturellement à chaque inspiration. Tes fréquences hautes, agréables, de bien-être. Tes fréquences, si d'aventure quelque chose traîne qui n'est pas à toi, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu seras aussi revenu complètement dans ton corps, dans des fréquences de force, de transcendance, de stabilité, d'épanouissement total, complet. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, vous pouvez remettre votre micro. Donc, soit vous avez des questions, soit je vous fais un débrief, soit les deux, allez-y. Non, il y a des choses qui me fait beaucoup rire, entre gros guillemets. Réagir en tout cas. Ouais, réagir, parce qu'il y a des choses qu'on a trouvées assez dingues.
Déjà, dès que la chose a commencé, vous avez parlé d'une créature avec des serpents à la place des cheveux. C'est la méduse. Ah, merci. Bien sûr. T'as les deux blondes. Ça nous a fait beaucoup rire parce que le nom de Moira, en fait, ce prénom est vachement lié à la méduse. C'est une des moires dans la mythologie grecque qui combat justement cette créature. Enfin, c'est assez. Tout de suite, on était là, mais c'est incroyable. Ah, c'est dingue ça. Donc, comme quoi, vous avez été bien intuité en lui trouvant son prénom. Oui, c'est elle qui l'a choisi, mais donc bien évidemment pour plein de trucs, on va avoir des questions. C'est quoi l'autre chose? Oui, les alvéoles. Alors c'est assez rigolo parce que moi j'ai une phobie. C'est un peu la tropophobie, mais les alvéoles, donc du coup les trucs de ruche où il y a, vous savez, genre plein de trucs en... ça me tétanise. Et vraiment, j'en ai la phobie, donc ça m'a fait aussi quand même vachement réagir que voilà, elle soit passée par là avant d'entrer sur Terre et qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la dissociation là-dessus. Voilà, ça m'a fait réagir. Ça fait d'autant plus écho que on sait déjà, pour nous dans l'expérience et donc forcément aussi pour le voyage de Moira, on sait comme l'accouchement, le moment de l'accouchement a été un moment difficile, violent, rempli d'incompréhension, de colère, et que ça a été un moment charnière aussi dans cette construction-là, dans son voyage, dans son parcours. C'est ça, ouais. Ça, c'était déjà évident pour nous. Donc en fait, qu'il y ait eu ce passage par cette illusion de l'alvéole et cette défractation au moment du passage, ça semble absolument logique. Parce qu'elle n'a pas, en fait, et le moment justement de cette perte, de ne pas savoir, d'être perdue, c'est qu'en fait, elle n'a pas choisi le moment. Elle n'a pas choisi le moment où elle est arrivée. Ouais, clairement pas. Et ben, ça maintenait donc la structure de se perdre quand il y a un passage. Hein. C'est ça. Puisque c'est comme ça qu'il l'a attrapé. Et c'est vrai, on a parlé un peu dans une de nos vidéos. La première manière dont ils attrapent les consciences qu'on peut constater, c'est qu'on le retrouve dans les incarnations. Donc là, c'est une diffractation au niveau du passage. Donc chaque passage, en plus là, c'est symbolique, le trou, vraiment, il y a un changement d'état et tout. Et ben voilà, perte de repères, dissociation. Ok. Et la dernière chose qui m'avait fait réagir, c'est que je pense avoir, j'ai l'instinct que, à mon avis, le programme qui avait été mis sur elle, malheureusement, elle a dû, à mon avis, être dans une boucle et le vivre aussi avant, parce que lorsqu'elle est née, on a fait appel à une astropsychologue qui nous expliquait que dans son ancienne vie, tout ce qui était sur la colère et sur la rupture avec les proches l'avait beaucoup. En fait, c'est drôle, hein, lui avait fait perdre sa souveraineté aussi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de pouvoir et qui a fait de très mauvais choix, qui a justement totalement sacrifié ses proches, qui a fait des ruptures très, très fortes. Incroyable. Et Isabelle, tu as ressorti exactement ce programme-là, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'est regardé, parce qu'à mon avis, elle devait être en plus de ça enfermée dans une boucle de colère, rupture, isolement. C'est ça. Ouais. Oh, t'es forte, Isabelle. C'est incroyable. Et donc, forcément, mais ça, vous allez y répondre. Nous, c'est vrai qu'on a des questions de novices sur ce qu'est un métamorphe, ce qu'est je l'ai écrit quelque part. Un archonte. Un archonte. Voilà, de voir en gros qui était avec elle et qui. Oui, puis c'est vrai que d'entendre, on sait à qui on a affaire. Oui, c'est vrai, nous, on était un peu en mode, bon, bah. Donc. On a hâte de ça. Un métamorphe, c'est un être puissant qui change de forme. C'est très puissant, les métamorphes, c'est très vicieux, il faut aller vite. Sa caractéristique, c'est ça, change de plan, change de forme. C'est-à-dire que quand on touche les autres entités, si c'est un reptile, on voit bien un reptile ou un poulpe, enfin voilà quoi. Donc le métamorphe, il a une spécificité, il se faufile, voilà. T'as autre chose à rajouter sur les métamorphes ?
Bah, je pense que c'est pour ça que dans la matière, j'arrivais pas à avoir de forme, ça changeait, j'étais bombardée d'images, il devait jouer, il a dû jouer puis transformer, me bombarder d'images, puis ça allait très, très, très vite. C'est comme si tout arrivait en même temps, c'est ce qui me donnait cette sensation de lourdeur là. Et l'archonte, c'est nous, enfin nous. C'est un être lumineux, créateur, c'est la même essence que nous, c'est nos frères, on va dire, frères et sœurs, sauf que eux, ils décident d'être contrôlants. Et décident de venir faire chier les autres. Alors que donc c'est des êtres puissants puisque c'est des créateurs de monde. Nous sommes, nous, des êtres puissants. Et donc en fait, c'était bien hein, son piège en fractal. Hein. Il l'a complètement dissocié. C'est pour ça aussi qu'on la trouve dissociée. Et j'ai ressenti le programme et je me suis dit, oh putain, elle était vraiment dissociée. Et je me suis dit, on va même pas tenter de la remettre ensemble. Je savais que c'était pas la stratégie. Souvent, on tente ces stratégies quand on a, voilà. Et en fait, toutes les incarnations, c'est en même temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de notion d'avant, d'après. C'est tout. Donc, il l'a mise sur plusieurs mondes en même temps avec les mêmes programmes. Donc, il se répète parce qu'elle était liée à toutes ses vies. Donc, colère, rupture, isolement. C'est pour ça que ça faisait écho et que c'était inscrit. Mais il n'y avait rien dans les archivages émotionnels. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans la lignée qui vient de vous. Ça, c'est déjà bien, puisqu'il n'a pas. Enfin, le métamorphe n'a pas choisi l'incarnation. Après, on n'a pas poussé avec l'archonte. Il a peut-être balancé un peu partout. Donc, il a choisi sans choisir. Je ne sais pas trop. On se dépêche avec les archontes parce que c'est très puissant, même si on les enferme. On ne va pas détailler, pinailler. Voilà. Quoi. Et ce qui était drôle, c'est que quand elle l'a enfermé, l'archonte, elle a absorbé la structure en alvéole dans un truc qui semblait un pot de miel. Elle est joueuse, hein. Et hop, elle l'a fondu, c'était comme du miel, elle a refermé le pot. Et après, elle a même carrément viré le couvercle, c'était du verre partout, il n'y avait plus de couvercle. Et lui, c'est comme s'il se perdait dans son propre labyrinthe, il était comme un fou dans toutes les alvéoles. Et donc, en fait, c'était une jeune conscience, on va dire ça comme ça, parce que les consciences évoluent. Les consciences n'arrivent pas avec toutes les connaissances. Non, elles évoluent avec les expériences qu'elles font. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des expériences en tant que conscience. Et au moment où elle se fait attraper, ben, elle est pure, en fait, et c'est une de ses caractéristiques. Elle est pure, un peu comme naïve, c'est-à-dire, bon, elle voit un labyrinthe, elle se dit, ben, c'est le passage. Elle ne connaît pas les interférents, les êtres contrôlants, elle ne s'est pas méfiée. Donc, une fois qu'elle a eu cette info, voilà, c'est là où elle a tout annulé, donc elle est toujours restée libre. Personne n'est jamais rentré, et c'est là où elle ne me reconnaît pas, puisque hop, elle recrée un autre espace où elle a toujours été libre, donc on n'a rien à faire chez elle, on ne s'est jamais rencontré dans ce nouvel espace. Et tout de suite, pour ça, elle me dit, oh, t'es qui? Et tout de suite, elle a pris les infos chez moi. D'ailleurs, elle l'a fait plusieurs fois sans m'en parler. Après, elle m'a dit, je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, à un moment, elle me dit, avant de virer l'archonte, elle dit, j'ai pris les infos chez toi. Isabelle, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Si, je ne savais pas si elle les avait pris chez toi ou chez moi, en fait, mais peu importe, on s'en fout, parce que ça pouvait être... Voilà. Et donc, quand elle nous revoit, elle a tout de suite pris les infos aussi, et donc elle a tout de suite souvenu tout ce qu'on a vécu, les espaces-temps. Chaque conscience, ça réagit différemment. Il y en a qui se souviennent d'ailleurs, mais il y en a beaucoup qui ne se souviennent pas quand ils switchent comme ça. Donc voilà, maintenant elle est pleine de cette connaissance de ce que c'est qu'un être contrôlant. Donc personne ne va rentrer vu de toute façon personne ne rentre quand une conscience s'est libérée, hein, qu'ils ont la connaissance des interférents. Et au moment où je me suis déconnectée, j'ai essayé de m'accrocher un peu, parce que je me dis qu'est-ce qu'elle fait Moi je la sentais, je la sentais tout de suite, elle est partie, mais c'est comme si elle allait informer de tout ce qu'elle avait vécu dans plein d'espace-temps. Il y a un côté très généreux. Pas que les siens, donc. Ouais, pas que les siens. Puis en plus, j'ai cette info là, vous n'allez pas m'y reprendre, donc paf, mais c'était trop, je pouvais pas concevoir ce qu'elle faisait, mais il y avait ce truc de bon maintenant, moi je vais répandre l'info. Est-ce que par rapport aux parents, tu as l'info de savoir pourquoi elle n'a pas pu connecter la conscience des parents? Non, j'ai pas aucune info. Non. D'accord. On va se mettre en off de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on coupe l'enregistrement? Parce que là, on est toujours enregistré, ça vous permettra de réécouter les réponses si vous avez besoin. Est-ce qu'il y a autre chose concernant la session ou
Quand je coupe l'enregistrement, on reste ensemble, hein, mais si jamais vous publiez. Concernant la session, non. D'accord. Est-ce que vous nous autorisez à la publier sur nos chaînes YouTube? Donc oui, non, vous êtes complètement libre, il n'y a pas de. Et ça peut être en flouté ou en clair, si vous publiez. Ah bah flouté, Toi flouté ouais. Moi flouté. Et Thibaut en clair, c'est ça, on en floute un? Non, je plaisante. On publie en flouté, alors c'est ça? En flouté, ouais, très bien. D'accord. Ok. Allez, je coupe l'enregistrement. Voilà.